Vraiment beaucoup de désespoir, mais il y a aussi beaucoup de colère de la part des éleveurs, je dirais globalement, y compris des habitants de ces départements qui savent ce qu'ils doivent à l'agriculture, au pastoralisme. Pastoralisme qui permet aussi d'ailleurs depuis maintenant plusieurs décennies d'accueillir beaucoup de touristes sur ces montagnes. Et aujourd'hui, au fond, la question elle est binaire. C'est ou le loup, ou l'homme, ou le pastoralisme, ou l'animal. Je crois qu'on est aujourd'hui en situation d'excès dans tous les domaines qui font que plus aucun éleveur aujourd'hui, d'abord, n'est à l'abri. Et on voit que ce sont plus simplement des ovins qui sont concernés, mais des attaques de bovins. On est ici sur une exploitation où 17 bovins ont péri dans une attaque. Donc on est vraiment au bord là, de l'explosion, en tout cas avec une nécessité impérieuse maintenant que le politique prenne enfin les bonnes décisions. Et pour le dire simplement, je crois qu'on est plus sur un problème aujourd'hui de gestion de moyens. Bien sûr, il en faut pour indemniser et pour faire de la prévention, mais on est surtout sur une question sociétale, on est sur une question politique. Sociétale parce que le choix doit être fait et assumé, ou bien, encore une fois, l'homme, le berger, l'animal, ou bien le loup. Et politique parce qu'il faut maintenant que les politiques prennent leurs responsabilités. En particulier sur un des sujets que nous portons à la FNSEA maintenant depuis plusieurs années, qui est de renégocier, de réouvrir la Convention de Berne. Aujourd'hui, le loup n'est plus une espèce en voie de disparition. Donc la question de sa protection n'est plus à l'ordre du jour. Et je crois qu'il faut revenir à des choses beaucoup plus sensées.